Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Salut Sam. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène, omniprésent, les messages vocaux sur nos téléphones. Exactement. On va essayer de comprendre pourquoi ça a pris une telle ampleur. Qui n'a jamais vu quelqu'un parler tout seul à son téléphone en pleine rue, comme un talkie-walkie? C'est clair. Alors, on va décortiquer un peu pourquoi ça cartonne. Surtout, on le voit chez les plus jeunes, les millénieuses notamment. Pourtant, c'est pas si nouveau si on y pense. Les vieux répondeux, tout ça. Non, c'est vrai, le principe existait. Mais les applis comme WhatsApp, puis Messenger et les autres, elles ont tout changé, quoi. WhatsApp, c'était 2013, je crois, pour les vocaux. Ah oui, quelque chose comme ça. Et c'est devenu tellement facile, tellement intégré que pour beaucoup, c'est devenu la norme en fait. Et alors, pourquoi cet engouement? Qu'est-ce qui ressort des analyses qu'on a pu voir? Alors, il y a principalement trois choses, on dirait. D'abord, la spontanéité. La spontanéité, c'est-à-dire? Tu parles comme ça vient, sans trop réfléchir, sans le filtre de l'écrit, tu vois, c'est direct. D'accord. Et le deuxième point? La rapidité. Enfin, la rapidité perçue. C'est souvent plus vite dit qu'écrit, surtout si t'es en train de marcher ou... Ou si t'as pas envie de taper un long message, ouais. Voilà. Et le troisième point, et ça c'est peut-être le plus crucial, c'est l'authenticité. L'authenticité. Oui, la voix, ça transmet tellement plus de choses. Le ton, l'ironie, l'humour, même les petites hésitations, ça passe dans la voix. C'est vrai que par texto, parfois on sait pas trop sur quel pied danser. Le fameux OK, qui peut vouloir dire mille choses. Exactement. Là, avec le vocal, bah, t'entends d'émotion. Fini les doutes, ou en tout cas beaucoup moins de doutes sur le sens du message. Du coup, ça change carrément notre façon de communiquer, non? Moins formel, peut-être? Oui, complètement. Moins de formalisme, c'est plus naturel. Même les petites pauses, ça fait partie du truc. Ça rend le message plus humain, quoi. Et ça s'invite même au boulot, j'ai l'impression. Pour des trucs rapides, oui, pour des échanges informels rapides, ça remplace parfois un petit mail ou un coup de fil rapide. C'est assez efficace pour ça. Donc les avantages, si on résume, gain de temps. Oui, Moins de malentendus parce que l'émotion passe mieux. c'est ça, Et ça renforce le lien, on entend la voix de l'autre, c'est plus chaleureux. tout à fait. Cette connexion est plus directe, plus chaude que le texte. On entend la personne. Mais bon, il n'y a pas que des avantages, j'imagine. Ah ben non, évidemment. Déjà, écouter un vocal en public, c'est pas toujours discret, hein. C'est clair, dans le métro, au bureau. Voilà, et puis surtout, retrouver une info précise dans un vocal de 3 minutes, Ah oui, l'horreur. Une adresse, une date. C'est mission impossible, comparé à un texte où tu peux faire une recherche. c'est ça. Ça, c'est vraiment le gros point noir qui revient souvent. Et parfois, ça peut aussi être un peu intrusif, non? Recevoir un long message vocal, Oui, t'as un peu la pression de devoir l'écouter en entier, et tout de suite? c'est ça. Une sorte d'obligation d'écoute attentive alors qu'un mail, tu peux le survoler. Certains parlent même de nouvelles charges communicationnelles. Intéressant. Et au-delà de l'aspect pratique, euh, est-ce que ça dit pas quelque chose de plus profond, cette mode du vocal? C'est une bonne question. Plusieurs analyses suggèrent que c'est peut-être une réponse à un besoin, d'humanité, quoi. Dans nos échanges numériques souvent un peu froids, un peu désincarnés. La voix ramènerait de la chaleur, l'émotion. Exactement. Une connexion plus directe, plus émotionnelle. C'est une piste en tout cas. Et l'avenir, alors? On voit déjà des trucs arriver, non? Oui, oui. Les transcriptions automatiques texte-voix, ça s'améliore tout le temps. Ça essaie de régler ce problème de recherche d'infos. Mhm. Et puis on parle aussi d'analyse des émotions par IA pour catégoriser les messages peut-être, ou même des vocaux enrichis avec des images, des réactions. Ah ouais, pas mal. Et en parlant des utilisateurs, c'est marrant parce qu'on a tous des exemples en tête, non? Ah ça oui. Il y a le pressé, qui te fait un vocal en courant, on entend le vent et tout. Oui, Ou l'émotif, plein de soupirs, qui raconte sa vie. Le bavard, qui te dit juste un petit vocal rapide, et ça dure 5 minutes. vrai podcast. C'est ça. Et le récidiviste qui t'en envoie 5 d'affilée au lieu d'un seul message construit. Ah ouais. Ou à l'inverse, le minimaliste, du OK, de 2 secondes. On se demande pourquoi il n'a pas juste écrit OK. Chacun reconnaît forcément quelqu'un. Ou peut-être soi-même d'ailleurs, hein. Carrément. Bon, en bref, si on conclut un peu, ce message vocal, c'est pas juste un outil technique, quoi. Non, c'est bien plus. C'est un peu un miroir de nos besoins actuels en communication. On cherche l'efficacité, l'instantanéité, mais aussi ce lien authentique, cette humanité. Un mélange des deux. Et une petite question pour la route, alors. Si demain, la technologie permet non seulement de transcrire, mais aussi d'analyser, voire de modifier l'émotion dans les vocaux, Hmm.
Qu'est-ce qui restera de cette authenticité un peu brute qu'on semble chercher aujourd'hui? C'est à méditer. Bonne question. C'était comme 3 comme. Rendez-vous au prochain épisode.